En avant, 5h15. Je m'envoie 30 minutes de vélo pour aller bosser. Parce qu'ils ont décidé de me switcher sur les petits déjeuners. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 16h, 22h, comme je faisais depuis le départ, là je fais 6h, 14h. Donc c'est cool, hein, c'est sympa, mais c'est un rythme complètement différent. Là ce matin, j'ouvre la boutique tout seul. De 6 à 8, il faut que je fasse toute la mise en place. On m'a montré une seule fois, donc j'espère que ça va aller, mais bon, de toute façon pas le choix. Il faut que tout soit en place pour 7h30 pour les premiers clients au petit-déj. C'est mes 4 dernières semaines. J'arrête le restaurant le 7 avril. On est le 7 mars. Donc je vais essayer de vous filmer tout ça. Je poserai la caméra pour que vous ayez quelques plans en cuisine, mais ça va être cool. En avant, dans 1h30, il faut que tout soit en place. Encore une nouvelle journée. J'ai parlé à la chef il y a 3 jours de ça et je lui ai dit écoute, c'est mes dernières semaines, honnêtement n'hésite pas à me bombarder le planning, j'ai vraiment envie d'en chier. Donc là j'ai 51 heures au planning et j'ai un extra de 8 heures cet après-midi d'ailleurs pour faire un mariage avec le traiteur. Aujourd'hui je fais 6h, 14h, 15h minuit. Allez c'est parti. Le spot est incroyable. La cuisine est collée à la mer. Putain, ça fait une vue de malade. On est le dimanche 15 mars. Depuis le début de la semaine, en 3 jours, j'ai fait 36 heures. Donc ça commence un petit peu à tirer, surtout que j'ai 1 heure de vélo par jour. On donne tout, c'est la dernière ligne droite. Normalement, je finis la semaine à 57 ou 58 heures. J'espère un peu plus si je peux récupérer des shifts, on verra. Hier, j'ai fait le mariage avec le traiteur. Ça m'a fait une journée de presque 15 heures de travail. Donc on lâche pas, on continue, on remplit le compte et puis on va profiter en vacances après. Bon, c'est officiel. On est le 6 avril. Je rends officiellement les armes. J'avoue que ça me fait un petit truc de quitter tout le monde là. J'avais une super équipe. Donc là, c'est un peu le rush. Il est 22h30. J'ai mon bus à 9h demain matin. Donc là, je rentre à la maison et je fais mes affaires. Let's go. Bon, j'ai le bus qui va pas tarder. J'envoie un dernier message aux collègues, histoire de remercier tout le monde. Et puis il va être temps pour moi de partir. Salut tout le monde. Il est temps pour moi de partir. Je vous écris ce dernier message pour tous vous remercier. J'ai passé 4 mois incroyables avec vous et je me souviendrai de mon séjour sur le rooftop pour le restant de ma vie. Vous allez tous me manquer. Appelez-moi si un jour vous passez en France. Je vous souhaite le meilleur. Signé Arthur. Adieu petite chambre.
Et voilà, arrivé à l'arrêt de bus. Bon bah plus qu'à attendre, je vais cacher les clés parce que j'ai un collègue qui récupère mon vélo. Mes dernières minutes, j'attends le bus qui arrive dans 30 minutes et je repars en direction de Sydney. Bien arrivé à Sydney, je vous explique très rapidement le programme. Là il est 17 h. Je repars demain matin à 8 h en direction des vacances. Donc là j'ai le temps de m'envoyer un petit barber, un resto et je vais rejoindre l'hôtel que j'ai réservé tout proche de l'aéroport. Comme ça j'ai pas trop de temps à perdre le matin avec les transports, etc. C'est un peu plus simple. Donc là je profite un petit peu de Sydney mais très très rapidement et puis let's go les vacances. Checkez-moi cette chambre de passionné d'aviation là. Regardez-moi ce visu sur la piste. Par contre, si demain matin je me loupe l'avion, c'est que vraiment il y a un problème. Bon, on se retrouve dans ma chambre d'hôtel. Bienvenue. Donc, avant de partir en vacances, je voulais quand même clôturer la partie working de mon visa avec vous. Vous expliquer combien j'ai gagné, est-ce que ça vaut vraiment le coup, combien d'heures j'ai effectué. Donc, en 18 semaines, j'ai gagné 25 060 $ net, soit 15 041 € avec le taux actuel. Donc divisé par 18 semaines, ça nous fait 830 € de côté par semaine, ce que je trouve plutôt très correct. Là, j'ai eu des semaines bonus à plus de 60 heures, mais c'était plutôt entre 30 et 40 généralement. Et pour vous expliquer un petit peu cette partie traiteur dont je parle en début de vidéo, en fait, c'est la chef qui m'a recommandé auprès d'un traiteur, un ami à elle. Ça m'arrondissait les fins de semaine. Et c'est l'avantage de la restauration, tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie. J'ai pas besoin de faire mes 88 jours, mais il y a des gens de l'équipe qui m'ont proposé de faire les 88 jours. Enfin, c'était trop gentil. Et d'ailleurs, sacrée expérience en dehors du financier. C'est vrai que putain, humainement, j'ai pris une sacrée claque. C'était très très cool. Un petit peu triste de partir, mais bon, en Working Holiday Visa, on sait qu'on n'est pas là éternellement. Ils m'ont quand même proposé un sponsorship. Ça te permet de rester sur le territoire via ton employeur. Mais je sais pas trop. Je préfère pour l'instant voir autre chose et puis on verra par la suite. Les autres stats qui sont sympas, donc la plus longue semaine que j'ai fait, c'est 68 heures. La plus courte, 27. Semaine la plus rentable, j'ai fait 7 sur 7, 1960 €. Journée la plus rentable, 16 heures de travail. Ça, c'était dimanche de Pâques. Donc jour férié, j'étais à 70 $ de l'heure. Et j'ai fait 1124 $ sur la journée, ce qui nous fait 674 € avec le taux actuel. Donc c'est très très propre, c'est vraiment un record du monde. Enfin pas record du monde, mais record pour moi en tout cas. Et la dernière stat plutôt marrante, c'est les kilomètres que j'ai effectués en vélo. En 18 semaines, j'ai effectué 1044 km, ce qui est énorme. En 18 semaines, ça fait 58 km par semaine. En vrai, c'est pas énorme, mais sachant qu'en France, je sors de la maison, je monte dans la voiture, je vais au boulot. Je touche jamais à mon vélo. Je revois les images de là où j'ai travaillé, je me dis que j'ai quand même eu beaucoup de chance de trouver ce job, que ce soit au rooftop, au pool bar, chez les particuliers. J'avais toujours soit un visu sur la mer, soit... Enfin, vraiment, c'était trop trop bien. Donc je me suis rendu compte que la campagne australienne, c'était pas trop pour moi et j'avais vraiment de la chance de bosser sur la côte. Donc voilà un petit peu pour les stats de ma partie working. J'ai dit adieu à tout le monde ce matin et puis je m'envole vers de nouveaux horizons. On va voir qui est chaud en géographie. Petit indice à 3 heures au départ de Sydney. Deuxième petit indice, c'est sur l'écran de gauche. Fraîchement arrivé à Nouméa. Incroyable avec ce jeune Tarbs. Aïe aïe aïe. Ça fait tellement bizarre de reparler français. Je m'attendais à parler anglais à tout le monde. Et tout le monde me dit bonjour et tout, c'était trop bizarre. Bon bah bien arrivé en Nouvelle-Calédonie, j'ai le starter pack du débutant, ça y est. J'ai ma nouvelle carte SIM. Maintenant j'ai un forfait français, australien et pour la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est parfait. Et on a été faire des courses. Je sais pas où est le ticket de caisse, mais on a acheté vraiment pas grand chose. Le bien il y en a pour 2580 Ouais. plus 7467. On a 10 047. 10 000, ouais, on va dire 10 000, 84 € quoi. 84 €. Ouais, 84 €. Attendez, je vous montre ce qu'on a pour 84 €. En vrai, c'est indécent. Bienvenue sur le caillou, mec.
De retour à Sydney, ça signe la fin des vacances et la fin de l'épisode 6. J'espère que vous avez kiffé ces petits plans en Nouvelle-Calédonie. Perso, j'ai adoré cette destination. Tu manges bien, les gens sont accueillants, ça dépayse fortement. Même depuis l'Australie, tu arrives encore à être dépaysé. Ça parle français. Après 6 mois d'anglais, ça fait bien plaisir. Malheureusement, le coût de la vie est un peu cher, mais bon, venant d'Australie, t'es un peu habitué à ça normalement. Donc, que du positif. Tous ceux qui sont en Australie, je vous conseille fortement d'y aller. C'est à 2h30 de vol et les billets d'avion, j'ai payé ça 300 € aller-retour. Depuis la France, c'est un bon 1500-1700, donc c'est pas la même histoire. Mais voilà pour les news et puis on se retrouve au prochain épisode. Allez, la bise!